C'est la menace inopinée d'une avalanche qui avait provoqué en février 1978 l'annulation de l'épreuve. Il n'y eut pas d'avalanche, mais il fallut quand même patienter 6 ans avant de revoir les 24 heures sur glace de Chamonix. Après la grande époque des Alpines et des Lancia Stratos qui avait fait le succès de l'épreuve, il n'était pas évident de tout reprendre à zéro. Bien évidemment, les concurrents ne restent pas sur la piste pendant la totalité des 24 heures. L'épreuve est découpée en plusieurs manches qui se déroulent de jour et de nuit. 2 grands prix sont d'ailleurs organisés, celui de Chamonix pour les pilotes de grande notoriété et celui du Mont Blanc pour les autres, dans la mesure où la longueur de la piste n'autorise qu'une douzaine de voitures au départ pour chaque manche. Pour cette reprise des 24 heures de Chamonix, il faut bien dire aussi que le plateau des pilotes était de toute évidence supérieur à celui des voitures. Après 6 ans d'interruption, le sport automobile a énormément évolué et il a fallu reprendre tout de A à Z, reconstituer un circuit, remettre des normes de sécurité, recontacter les pilotes, vous recontactez vous journalistes parce que vous nous avez fortement aidés. Vous avez un très beau plateau de pilotes, en revanche vous n'avez peut-être pas les voitures. Oui effectivement, mais le problème c'est, vous savez les usines il faut les contacter très longtemps à l'avance. Nous avons pu diffuser le règlement qu'à partir du mois de novembre parce que nous avons été sûrs d'organiser cette épreuve qu'à partir du 1er octobre. Donc il fallait préparer les choses beaucoup plus tôt, mais dès à présent nous allons recontacter l'usine et préparer les choses comme il faut pour l'année prochaine. Mais vous savez, je vais faire juste une petite remarque. Je suis allé voir le rallye de Monte-Carlo. C'est pas pour faire une critique et c'est pas pour comparer le rallye de Monte-Carlo et les 24 heures sur glace de Chamonix. Mais en fait, il y avait 3 Lancia d'usine, 3 Audi d'usine et 3 R5 turbo semi-officiels. Donc je pense qu'il y a peut-être actuellement une crise au niveau des usines parce que c'est une année de transition entre les 4 roues motrices et les 2 roues motrices. Grand Prix de Chamonix, celui qui réunit les pilotes les plus gradés. Bruno Sabi et son Alpine sont en première ligne, à côté de la Visa compresseur de Franz Hummel et Alain Coppier. Derrière eux, Bernard Darniche et Jean-Pierre Malcher sur l'Audi 80 Quattro, que Darniche avait d'ailleurs conduit au Monte-Carlo. Soit une tout à l'arrière, l'Alpine, un tout à l'avant, la Citroën Visa, d'autant plus redoutable qu'elle est équipée d'un compresseur et atteint de ce fait 160 chevaux. Enfin, une traction intégrale, l'Audi, dont la supériorité est évidente en cas d'adhérence précaire. Du reste, dès le premier passage, Bernard Darniche a creusé le trou et il possède déjà 200 mètres d'avance sur ses poursuivants. Pour tenter d'égaliser les chances entre les voitures aussi différentes de conception et de puissance, 100 chevaux pour les Samba, 200 pour l'Audi par exemple, les organisateurs ont imposé aux 4 roues motrices un cloutage réduit de moitié. Ce ne sera cependant pas suffisant pour empêcher l'Audi de creuser l'écart, d'autant que la piste est, comme on dit, piégeuse, glace vive, neige molle et parfois même goudron. Le circuit ne mesure qu'1,5 km et de ce fait n'autorise que 12 voitures en même temps sur la piste. Les organisateurs ont pour l'an prochain l'intention d'allonger leur circuit d'une part, d'autre part de l'élargir, ce qui ne sera pas un luxe et ce dont les concurrents ne se plaindront sans doute pas. Il reste quand même que les pilotes sont là pour se faire plaisir en même temps que pour satisfaire le public et bien sûr lui faire partager leur plaisir de conduire sur la glace. Extraordinaire, quel spectacle, c'est vraiment fantastique, il arrive vraiment tout en travers, tout en zigzag, c'est fantastique. On a l'impression que l'on conduit dans un film au ralenti, tous les mouvements sont décomposés, tout est clair, c'est pas brutal, c'est doux. On a l'impression d'être carrément dans un film au ralenti, c'est fantastique. C'est vraiment un très grand plaisir de conduite, le pilotage sur glace. On a l'impression qu'effectivement c'est facile, mais est-ce que ça l'est réellement? C'est facile quand on maîtrise et que tous les mouvements sont conditionnés et que tout se passe d'une façon programmée en fait. Il est évident que si on se met à réfléchir, ça devient très difficile. Ce genre d'exhibition permet en tout cas au public de constater qu'on peut très bien conduire sur la neige ou la glace sans pour autant en paniquer. Du reste, si les voitures sont ici équipées de pneus cloutés, 2 autres manches seront disputées dans la soirée avec des pneus sans clous. Une excellente occasion pour le public de mesurer à quel point les pneumatiques ont évolué, même si Jean-Pierre Josso ou bien Bruno Sabi éprouvent quelques difficultés à maintenir leur voiture dans l'axe de la course. Vous avez remarqué
remarqué qu'il fallait se battre drôlement parce que ça fermait la porte dans tous les sens. On a un peu froissé de la tôle, à mon avis. Je crois que quand la voiture va être arrêtée, on va voir qu'on a un peu touché. C'est un peu dommage de toucher une belle voiture comme ça, mais tant pis, c'est là le jeu. Hein. Quelles sont les conditions nécessaires pour réaliser une bonne performance sur ce type de terrain? Faut pas essayer d'aller trop vite, c'est ça qui est drôle. Mais moins on essaye d'aller vite, plus on va vite, en fait. Parce qu'on ne dérape pas de trop, on perd pas beaucoup de temps. Vous en avez beaucoup qui arrivent et lancer comme ils peuvent au moment d'aborder le freinage et le virage. Et puis d'un seul coup, ils s'en vont au pâquerette et puis ils peuvent rien faire, ils peuvent pas revenir à la corde. Alors que moi, je préfère aller plus doucement à l'entrée et essayer de ressortir beaucoup plus vite à la sortie, parce qu'après ça, toute la ligne droite tient compte justement du fait du passage dans le virage. Deuxième manche du Grand Prix de Chamonix, disputée sans clous celle-là. Apprécier la différence et aussi la prudence relative des concurrents. Depuis que la nuit est tombée, il a gelé et la conduite est encore plus délicate bien sûr. Parcimonie dans l'effort au volant, finesse et doigté à l'accélération, vigilance permanente car les conditions d'adhérence sont changeantes selon les endroits du circuit. Et chaque pilote aura sa part de l'effort puisqu'un relais est prévu à mi-distance. C'est également dans ces conditions de conduite pour le moins acrobatiques que René Medge a décidé de changer d'air après sa victoire au Paris-Dakar. Chacun debout près de vos caisses. Compris, nom de Dieu. Ceux qui n'ont rien à faire, de l'air. Derrière, de l'air. Non, ces bonhommes, ils sont tous petits. Mais si je casse ma voiture, je suis éliminé du Star System à vie. Appelle les crières. Belle journée pour mourir. Les crières. Le Star Racing Team et son toujours présent mentor étaient là eux aussi pour se faire plaisir, c'est certain, mais également pour montrer que le talent peut, après tout, se manifester de plusieurs façons, même si les carrosseries portent parfois la trace d'une exubérance sans frein. Les champions ont à nouveau repris la piste pour les deux dernières manches du Grand Prix de Chamonix. Cette fois, les voitures sont équipées de pneus à clous et tournent dans le sens contraire par rapport à la veille. Les pilotes connaissent désormais bien la piste et leurs élans ont parfois des conséquences inattendues, avec ou sans clous, ce qui n'a qu'une importance toute relative. C'est plus amusant sans les clous. Parce que là, on arrive à... Sans les clous, il y a des performances qui sont remarquables, parce que les pneus contact maintenant sont vraiment très performants, même sur la glace. Avec les clous, il y a à la limite trop de tenue de route, et compte tenu des conditions changeantes de la piste, un peu souple, glace et goudron, c'est pas du tout l'élément de ce genre de pneus qui sont faits pour la neige fraîche. Ce qui est regrettable, c'est que certains concurrents tapent systématiquement dans les voitures des autres, alors qu'on pourrait très bien éviter ça. Donc pour ça, c'est très dur. Pour le reste, je ne pense pas, parce que là, on va faire 4h30 de course sans qu'il y ait de problème. Apparemment, sur les voitures, il n'y a aucun abandon. Aucun abandon, c'est vrai, mais il s'en est fallu de peu quand même, en particulier pour cette matra que partageaient René Medge, Fajan et Morel, qui est ici au volant. On la revoit pour le plaisir, cette cabriole de la Matra. Quoi qu'il en soit, la bagarre pour la victoire sera superbe entre l'Audi de Darnisch-Malcher et la Visa numéro 7 de Copier-Hummel. Les places sont chères et les endroits où il est possible de doubler sont peu nombreux.
Franz Hummel va profiter de la grande courbe du fond, de la légèreté de sa voiture et de sa puissance élevée pour doubler l'Audi 80 Quattro. Jean-Pierre Malcher ne renonce pas pour autant et profitant de son adhérence à l'accélération nettement supérieure, il repasse la Visa. La bagarre est absolument superbe, d'autant que les deux voitures vont se doubler plusieurs fois pendant les derniers tours. Mais finalement, Jean-Pierre Malcher et Bernard Darniche vont imposer leur Audi devant la Visa de Copier-Hummel pour enlever cette 5e édition des 24 heures de Chamonix, en espérant que l'an prochain, la qualité de toutes les voitures... La semaine dernière, sur le circuit du Grépon, renaissaient les 24 heures de Chamonix, dans un décor grandiose, au pied de l'aiguille du Midi. Une épreuve d'endurance sur neige et glace où les meilleurs pilotes français devaient s'affronter sur plusieurs manches devant un public enthousiaste. C'est en 1970 que la ronde de Chamonix fit son apparition, un nouveau genre de course très spectaculaire, une épreuve où pilotes et spectateurs allaient goûter aux joies de la glisse. Février 78, la course était annulée pour risque d'avalanche. Février 1984, après 6 ans d'interruption, Bernard Darniche et Jean-Pierre Malcher sur le Audi 80 Quattro ont fait le trou dès le départ. Derrière eux, les tractions avant allaient tirer leur épingle du jeu de cette lutte acharnée. Les propulsions de leur côté assuraient le spectacle. 3 types de voitures, 3 pilotages bien différents. Franz Hummel, l'organisateur, nous explique que l'épreuve ne devait pas tourner au stock car. Nous avons donné des instructions, les commissaires de route, de piste et techniques ont bien prévenu comment dirais-je, les concurrents. Et en plus, sur des courses d'1 heure ou 1 heure et demie, le stock car quand même se fait beaucoup moins que sur 10 tours. Et c'est pour ça que nous avons gardé ce style d'épreuve. Le week-end dernier, 2 courses au menu, le Grand Prix de Chamonix et le Grand Prix du Mont Blanc, avec des bagarres à tous les niveaux. Les spectateurs étaient venus nombreux. Il est vrai que conçu comme un spectacle, ce genre d'épreuve attire le public. Pour Darniche et Malcher, la 4 roues motrices était l'arme absolue, 190 chevaux pour 1030 kilos. Bernard Darniche, Jean-Pierre Malcher, le maître et l'élève, si on peut dire. Hein? Non? C'est qui le maître? Ah, devine. Moi, je pensais recommencer une carrière après mes accidents, mais pas à ce point-là, pas au point d'être un élève, hein, quand même. En fait, Jean-Pierre et Bernard, une seule Audi Quattro, une 80 engagée, celle du Monte-Carlo, qui s'est bien placée d'ailleurs. Pas trop de problèmes quand même ici à Chamonix. On est quand même très près les uns des autres. Je crois qu'il y a 3 voitures dans la même seconde, parce que l'organisateur a trouvé bien, pour mettre un peu tout le monde sur le même pied d'égalité, de nous enlever un tiers des clous. Donc avec une 4 roues motrices, un tiers des clous en moins, ça revient à dire qu'on a autant de clous en opérationnel qu'une 2 roues motrices très légère, et comme les Visa, les Peugeot, enfin toutes ces voitures-là. Je pense que ça peut faire une très bonne course. Si le Grand Prix de Chamonix accueillait les pilotes de notoriété, le Grand Prix du Mont Blanc fut une course à part entière. Avec des autos moins puissantes, les pilotes allaient s'en donner à cœur joie. Disposant d'un cloutage limité, les voitures étaient en constant contre-braquage. Et si les pilotes savaient où ils voulaient aller, les spectateurs, eux, pouvaient se poser des questions. La bagarre tout au long des 3 manches allait faire rage, opposant l'Alpha de Panchadichi Baron, la Rallye 2 de Giroud-Lapère et la Métro Turbo de Touroul-Sassy. Une 4x4 pour 6 rallyes du championnat de France et je suis super contente. Ouais, alors là vous participez avec une métro, c'est pas une turbo aussi? Si, une turbo, c'est la nouvelle MG Métro Turbo. Et sur la... C'est strictement d'origine, on a mis un arceau et on se fait plaisir surtout. Chaque manche durait 1h30 avec un changement de pilote après 45 minutes de course. La métro n'a pas gagné, mais elle a étonné par sa motricité. C'est l'occasion pour les coureurs de faire admirer leur technique de pilotage, tout au frein pied gauche ou grand travers au frein à main. Les styles sont différents selon les autos et les pilotes. L'Alpha de Panchatichi s'est imposé devant la Rallye 2 de Giraud, traction contre propulsion. La vieille Sim Camille n'est pas morte. C'est très bien passé, on avait je crois la meilleure voiture et les meilleurs pneus aujourd'hui.
Et de ce fait, on a pu gagner la course. C'est évident de conduire sur la neige? Ouais, c'est pas évident, hein, surtout quand on n'a pas trop l'habitude de la piste. On est arrivé la veille, on n'a pas tourné du tout, ça a été dur. Mais enfin maintenant, on pourrait faire encore une petite heure, non? Volontiers, oui, j'aimerais bien. Entre les deux Grands Prix de Chamonix et du Mont Blanc, un divertissement au programme. Le Star Racing Team était venu en découdre sur le circuit du Grépon. Michel Fugain, Marianne Hoffner, Jean-Louis Trintignant, Jos Jacquin, Georges Descrières, qui avait emprunté pour l'occasion le casque de François Migaud, Véronique Jeannot, Jean-Claude Boutier, qui n'avait pas ses gants de boxe, Philippe Laville, le commandant proto du GIGN, ainsi que Rémi Julien allaient faire le spectacle au volant de 7 Honda démunis de cloutage. Pour les stars, c'était l'occasion de se défouler sur la piste. Si les règles de course étaient les mêmes pour tout le monde, Jean-Louis Trintignant et Marianne Hoffner nous firent de belles démonstrations. Quant au commandant Proutot, aux prises avec une voiture baladeuse, il rencontra bien souvent les congères. Les stars ne sont pas des professionnels de la course, par contre, elles pourraient bientôt devenir les reines de la casse. Détruire de si belles autos en aussi peu de temps relève de la performance. Marianne Hoffner devait gagner une manche, mais c'est Serge Marquand qui s'imposait au final, devant Jean-Louis Trintignant et Philippe Laville. Deuxième du classement de cette course, Jean-Louis Trintignant. Véronique Jeannot, voilà. Non seulement c'est une première, c'est une découverte, mais c'est un amusement. Alors parfois ça glisse, on fait des têtes à queue, on se retrouve dans le sens opposé de là où on aurait dû. Mais ça fait rien, on repart. Or, tout ce que décrit hier et dit, c'est complètement faux. Il lit dans les journaux, il apprend par cœur son texte, il dit c'est moi le meilleur, c'est moi, tout bire, tout vite, c'est lui. Voilà. Ça glisse pas mal, mais c'est bien, c'est agréable, ça manque un peu de musique. Les copains, il faut rien exagérer, tu vois, c'est des petits voyous qui sont charmants, qui naviguent autour de nous. Mais oui, ça ajoute quelque chose, mais s'ils avaient des clous, ce serait sûrement mieux. L'innovation dans cette épreuve, c'est la manche qui devait se dérouler de nuit. Le soleil, une fois tombé, le froid envahissait la piste et la glace qui avait fondu dans la journée se reformait, transformant le circuit en véritable patinoire. Franz Hummel, l'organisateur diabolique, avait interdit le cloutage pour cette épreuve. C'était en fait un bon test pour les nouveaux pneus contact, une expérience remarquable pour le manufacturier français. Samedi soir, c'était le règne des glissades, la valse des travers, le royaume de la glisse. À ce petit jeu, Franz Hummel et Alain Copier, et leur visa à compresseur, allaient revenir sur Darniche et Malché pour les passer à 4 minutes de l'arrivée. On continue notre collaboration depuis un an et puis j'espère que sur la glisse, on va pouvoir montrer que nos accords sont toujours bien là, en tout cas. Mais c'est dommage parce qu'on ne pourra pas se taper dans les portes, ça aurait été marrant. Amicalement. La grille de départ était en rapport avec les résultats. Regardez comment Morel et son proto Murena 4x4 jouent des portières. Tout au long de l'épreuve, avec Pageant, ils nous ont gratifié de figures involontaires. Après un tête-à-queue de plus, la Matra bloque la piste. Mal signalé, Jean-Pierre Malché ne peut éviter la collision. Un rouage est cassé, la course va-t-elle basculer? L'Audi Quattro repartira, mais la visa d'Hummel est passée. Démunie de pompe à eau, d'alternateur et de sa direction assistée, la Quattro repassera devant, mais dans les stands, c'est l'angoisse. Si les pilotes ont fait le spectacle, l'équipe de Fred Stadler et Serge Rosset a prouvé son efficacité au plus haut niveau, réparant l'Audi Quattro avant la finale. Tête à queue, glissade, travers étaient monnaie courante ce week-end à Chamonix. Chauche et Toujean,
au volant de leur 104, firent une belle démonstration de pilotage. Quant à Bruno Sabi et Denis Marcel, ils nous ont offert les plus belles glissades. Revenus en deuxième position, ils devaient abandonner sur bruit de boîte de vitesse. 2 Alpha au départ, 2 à l'arrivée. Ballast et Pagani finissent 4e, Cudini et Snobeck 7e. Pendant ce temps-là, l'Audi Quattro remontait inexorablement, avalant tout sur son passage. Pour la 5e édition des 24 heures de Chamonix, seule la Visa de Hummel et Copier put inquiéter les leaders. Bernard Darniche et Jean-Pierre Malcher ont décroché une belle victoire. Ils disposaient, il est vrai, de la seule 4x4. On a bénéficié de chicanes mobiles sur le circuit et Jean-Pierre a été, moi-même j'ai été très gêné, j'ai failli recevoir la matra sur la tête pendant qu'elle était partie en tonneau. Oui, je me suis quasiment arrêté plusieurs fois parce que le circuit est très difficile et il y a des concurrents qui font des figures. Ça c'est la course. Et puis là Jean-Pierre n'a pas pu éviter de taper dans la matra encore une fois et il a abîmé la voiture et il a eu beaucoup de mal à finir en tête. Rendez-vous en 1985 avec en vedette les nouvelles générations de 4x4. Mais cette année, l'Audi Quattro reste la référence.